Certains s'adonnent sans pour autant s'en rendre compte. D'autres ont du mal à faire leur premier pas. Il reste un exercice assez périlleux pour ceux qui manquent de préparation et d'organisation. Qu'il s'agisse de la peur, d'une phase de transition ou d'un échec, son application varie d'une personne à une autre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Très souvent, employé en économie, investir ou investissement se définit comme le fait d'utiliser ce qu'on possède pour obtenir ce qu'on n'a pas. Par dérivation, investir sur soi-même est toute action engagée par un individu en vue d'accroître ses potentialités, ses aptitudes, ses qualités et ses savoirs. Bref, savoir, savoir-faire et savoir-être. Se décider. La dynamique est un fait qui est propre aux instincts de l'être humain. Chaque homme cherche à améliorer ses conditions, son vécu. Si vous voulez donc avoir la meilleure condition possible, vous devez fonctionner au maximum de vos potentialités. Certaines potentialités sont innées, mais la plupart du temps, elles sont acquises au bout d'un processus d'apprentissage donné. Vous devez également savoir qu'investir suppose une opération de rentabilisation. En choisissant d'investir sur vous-même, vous supprimez efficacement une variable que vous pouvez potentiellement mal juger, autrui. Vous aurez beau essayer de vous entourer de personnes que vous connaissez et en qui vous avez énormément confiance. Vous ne connaîtrez jamais aucun d'eux plus que vous-même. De même, vous ne devez jamais avoir plus confiance en l'un d'eux qu'à vous-même. Comme on aime le dire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Enfin, investir sur vous-même vous permettra d'élargir votre zone de confort. Les domaines que vous maîtrisez sont pour vous des terrains de jeu où vous déroulez à la demande votre talent. Par opposition, ceux où vous n'avez aucune ou pas grande notion restent pour vous de véritables casse-têtes que vous fuyez. Cette réalité subsiste quand on fait appel à vos aptitudes ou non. Imaginons ensemble un individu. Il travaille dans un domaine où il assure bien. Pourtant, il a un grand souci quand il s'agit de parler en public. Il sera donc forcé de privilégier les communications écrites, car les communications orales sont source d'ennui pour lui. Dans ce cas, investir sur lui afin de supprimer ce problème d'oralité n'aura pour autre effet que d'élargir son aisance à partager son savoir à l'écrit comme à l'oral. Bien sûr, cette petite démonstration tient pour tous les domaines où il pourra orienter son investissement. Faire le point. Cette étape est à la fois simple et compliquée. Elle est simple car vous avez à observer votre personne. Imaginons que vous soyez gérant d'une boutique qui vend de multiples articles. Comment faites-vous vos approvisionnements? Nous sommes d'accord qu'il faut au préalable faire l'inventaire de votre stock, idée de voir ce qui manque ou pas. Imaginons que vous soyez un recruteur d'une équipe de football. Il vous est demandé d'apporter du sang neuf à votre effectif. Pourriez-vous savoir dans quel secteur il est prioritaire de recruter sans faire un état des lieux de ce dont vous disposez déjà? La réponse est non. Comme ces deux cas, vous pouvez trouver beaucoup d'autres illustrations qui montrent combien il est important pour vous de vous scanner et de lister les aspects positifs ou négatifs qui vous sont propres. Toutefois, il ne s'agira pas seulement de les classifier. Il faudra surtout penser qu'on peut positivement exceller dans un aspect, mais pouvoir s'améliorer. Comme quoi, vous pouvez très bien disposer d'un article dans votre boutique, mais estimer qu'il vous en faut plus pour répondre à une forte demande de ce produit. Avoir des objectifs précis. Il vous est sûrement déjà arrivé de sortir faire quelques pas juste pour les faire, sans pour autant avoir une destination. Quand vous l'avez fait, avez-vous un instant pensé que vous preniez le mauvais chemin? Vous savez quoi?
vous ne prêtez pas du tout attention dans la mesure où vous n'avez pas fixé au préalable une destination. La leçon que vous devez tirer de ces propos, c'est une similitude. Vous devrez avoir des objectifs à atteindre si vous voulez investir en vous. Il vous faut nécessairement, après un bon état des lieux, vous fixer des objectifs à atteindre, des caps à franchir, des résultats à trouver. Pour cela, posez-vous la question suivante. À quel résultat je peux et je veux aspirer au final? Tout comme vous avez fait une liste de vos forces et faiblesses au point précédent, je vous propose d'en faire de même pour vos objectifs. La décomposition. Subdivisez votre objectif lointain en plusieurs objectifs successifs. Cette clé vous permet d'éviter l'ennui et le découragement. Quand on vous scolarise, vous pouvez très bien avoir pour objectif de valider votre année scolaire. Cependant, vous éviterez de trouver cela long à accomplir si vous vous fixez tour à tour de valider un à un chaque module auquel vous êtes soumis. L'organisation. La seconde clé consiste à procéder à un calibrage. Certaines personnes disent que la volonté arrive à tout. Toutefois, gardez les pieds sur terre quant aux objectifs que vous êtes en mesure d'atteindre dans un court ou moyen terme. Comme on le dit souvent, les grands voyages commencent par de petits pas. Vous remarquerez que cette clé est une aide pour posséder la précédente. L'évaluation. Cette dernière clé consiste à choisir des indicateurs très objectifs servant à faire voir l'évolution faite. Pour chaque objectif que vous choisissez, vous devez aussi choisir un indicateur. Quand vous finissez une formation, on vous donne une attestation qui montre que vous avez des acquis. Pour celui qui investit sur lui-même, il développe une attitude observable. C'est l'indicateur. Par exemple, un individu coléreux peut choisir comme indicateur d'avoir moins de 3 excès de colère par semaine. La redirection. Que dois-je mettre en œuvre afin d'atteindre mes objectifs? C'est la partie la plus essentielle de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Elle est pour vous, vous qui désirez vous lancer dans cette aventure. Arpenter le mauvais chemin ne vous permettra pas d'atteindre les objectifs choisis. La bonne nouvelle est qu'en connaissant bien votre point de départ et votre destination, vous arrivez facilement à entrevoir le chemin. Toutefois, il se peut que vous soyez confronté à de multiples options quant aux actions pour réussir votre investissement. Il vous faut alors, de façon raisonnable, opter pour celles qui vous conviennent. Si on prend 2 individus au rez-de-chaussée qui désirent atteindre le 5e étage, l'un d'eux, claustrophobe, déteste l'ascenseur. Ce dernier sera donc obligé d'utiliser les escaliers, tandis que le second choisit aisément l'ascenseur. C'est la même chose pour chacun de nous. Nous définissons toute une stratégie adaptée à nos données personnelles. Il est possible de s'inspirer des investissements des autres, mais de ne pas être copiste. Avoir un moral de gagnant. L'investissement économique et l'investissement sur soi sont ces 2 réalités distinctes. Pourtant, il y a de nombreux points en commun. Le cas d'un investissement fortuit. Oui, il peut vous arriver d'entreprendre des actions en vue d'accroître votre potentiel et de constater que rien ne change. Ceci n'est pas une raison suffisante pour abdiquer et renoncer à vos objectifs. Si vous êtes en face de cette situation, il vous faudra alors faire un diagnostic de ce qui coince et ce qui marche. Ceci vous permettra de corriger les imperfections. Ainsi, vous aurez à faire plus régulièrement de petits bilans et faire si nécessaire des recadrages. À l'opposé, vous seriez livré à passer un long moment avant de vous rendre compte que vous étiez sur le mauvais chemin depuis trop longtemps. Prenons encore un exemple. 2 individus passent un même test. Le premier vérifie chaque réponse avant de progresser vers la question suivante. Quant au second, il vérifie ses erreurs à la fin de sa série de réponses. Supposons que les 2 échouent dès la première question. L'un se rattraperait très vite quand l'autre ne s'en rendrait compte qu'à la fin. D'ailleurs, rien n'indique au dernier qu'il aura le temps de corriger son erreur et toutes celles qui en découlent.
quelle approche souhaitez-vous? Celle du sprinter ou celle de l'assureur? Celle de l'assureur, bien évidemment. Ça ne vous servira pas de courir dans le sens de la mauvaise direction. À retenir. Investir sur soi-même suppose d'utiliser les potentialités dont vous êtes déjà doté pour en ajouter de nouvelles que vous avez souhaitées. La prise de conscience de tous les bénéfices que cela peut vous apporter. Faire un scanner à travers un état des lieux vous permet de savoir au préalable où vous en êtes. L'investissement en soi est personnel et doit se faire sans filtre. Si cela vous dépasse, vous pouvez recourir au jugement d'un proche qui sera franc. Se fixer des objectifs à atteindre en fonction de vos réalités du moment et choisissez ceux que vous pouvez gérer en même temps. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos proches. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Restez curieux.